Bonjour. Alors aujourd'hui c'est des achats. Je suis très contente. J'ai trouvé des choses vraiment très intéressantes, surtout au niveau des pochoirs. Donc, vous voyez, je trouve quand même des choses de scrap, mais ça, je le trouve, c'est pas dans des c'est pas là où il faut que je trouve ça. C'est, par exemple, les pochoirs comme ça. Je les ai trouvés dans un magasin, dans un grand magasin de perlage, de perles. Pourquoi je l'ai trouvé dans ce magasin? C'est tout simplement parce que c'est fait, c'est pour le tissu, pour faire des dessins sur les tissus, euh, les, les, les coussins, pour les fauteuils, bon, bref, pour les caftans aussi, il y a des motifs qui sont réservés aux caftans et tout ça. Et c'est pour ça que je les ai trouvés là-bas d'ailleurs. Et c'est un magasin qui ne vend que la fourniture pour la couture, quoi. Couture, broderie, perlage et tout ça. Donc voilà, cet arbre, je le voulais tellement. Il est magnifique. Donc c'est des pochoirs A4. Je suis désolée pour le reflet. C'est des pochoirs A4, mais on peut utiliser juste une partie du pochoir et sur des feuilles plus petites, et c'est aussi bien. Autant l'avoir grand plutôt que tout petit, et ça remplit, au moins ça remplit une grande partie. Donc celui-là aussi, vous voyez, c'est des trucs comme ça peut servir dans le shabby, dans le vintage, des coins comme ça. C'est vraiment, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Et puis, bah, les papillons. C'est un truc sans détour dans le scrap, je pense. Voilà, des papillons. Il y en a 7. Ils sont magnifiques, du plus petit au plus grand. Et puis les plumes, voilà. Donc pour les plumes, on peut couper. Ça, c'est un pochoir qu'on peut couper. C'est comme des fois j'ai travaillé avec des feuillages. C'était pareil, c'était divisé en 4. Bon, pour mieux les placer, je les avais rangés dans un petit truc. C'est pour ça que je les ai coupés. En plus, c'est indépendant. On peut pas les utiliser toutes. Ben si on veut. Donc voilà pour les pochoirs. Ben, c'est un coup de chance. Vraiment, c'est un coup de chance. C'est des choses que je voulais, que je n'ai jamais trouvées. Par exemple, je me plains toujours de ne pas trouver des pochoirs fleurs. Et ben là, j'en ai un quand même. Il y en avait d'autres, mais c'était pas si joli que ça. Donc j'ai pris que ce que je voulais vraiment. Donc voilà. Et j'ai trouvé des fleurs aussi. Bon, je vous préviens que euh, c'est pas les prix Action, c'est pas les prix des grands où vous achetez votre matériel scrap. Chez nous, c'est très cher. Ça se vend pièce. Vous voyez, le prix de celle-ci est exactement le même que celle-ci. Et il y a des trucs qui ne concordent pas, mais on est obligé de prendre ça. Regardez cette fleur, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Je ne sais pas, la lumière, elle est trop... Donc voilà, magnifique, vraiment très jolie. J'adore. De toute manière, euh, je ferai certainement, plus tard certainement un tuto ou des tutos pour vous faire ça. D'accord? Moi, je les ai achetés parce que j'avais un besoin urgent de travailler avec. Mais sinon, quand j'aurai fini mon projet, je vous ferai le tuto pour faire ces trucs-là. Bon, ce sera trop long. Donc, bah,
Voilà, c'est ça l'inconvénient du fait main, c'est très lent et des fois on a besoin de la chose vraiment d'urgence, donc on peut se permettre d'acheter. Voilà, j'ai acheté ceci. Et puis, bon, je vous montre aussi le rangement, comme ça je range dedans directement. Voilà, j'ai acheté ces boîtes-là, j'en ai déjà. Je vous ai jamais montré, mais elles sont très très pratiques pour le rangement. Elles s'emboîtent. Vous voyez, je peux retirer ça et m'en servir. Par exemple, quand je fais mes projets, je peux mettre mes découpes dessus. Je peux le mettre comme ceci. Je peux mettre ça comme ceci. Par exemple. Oui, comme ceci. Et mettre ça comme ceci. Et voilà, j'ai un rangement pratique pour mes trucs. Donc, voilà ce que je vais faire. Je mettrai directement mes fleurs dedans. Voilà. Et puis, j'ai trouvé... Bon, je suis sortie pour certaines choses, pour du papier, pour certaines choses que je n'ai pas trouvées. Et je me suis dit, ben, je ne vais pas retourner chez moi sans rien. J'ai pris ça. Je voulais... je les voulais en doré et rose, mais je n'ai trouvé que argenté et rose. Donc voilà, je vais quand même m'en servir en petite quantité, ça ne se verrait pas mélanger avec du doré. Et ces magnifiques fleurs, regardez-moi ça. Trop joli, vraiment trop joli. Et les couleurs, j'adore. Voilà. Les couleurs sont magnifiques. Voilà. Je n'en ai pris que 3 parce que c'est excessivement cher. C'est exagérément cher. Donc voilà. Et j'ai trouvé, j'ai pris une seule comme ceci. D'accord. Si vous êtes intéressé, dites-le moi, je le ferai le tuto pour, on se débrouillera. Sauf que bon, vous voyez, c'est des toutes petites pièces. C'est pour les brûler qui est difficile un peu quand on fait les fleurs en tissu. Parce qu'il faut brûler les bords et c'est ça qui prend le plus de temps. Ou alors, il faut coudre à l'aiguille et au fil. Donc, pour les fleurs, c'est tout ce que j'ai pris parce que je ne pouvais pas me permettre plus. J'ai pris une dentelle blanche comme ceci. Bon, la finition, c'est nul. J'ai pas remarqué ça, mais ça fera l'affaire, pas de problème. En blanc, comme ça. Donc, chez nous, on prend ça au mètre. Ça se vend pas par paquet, c'est au mètre. On peut prendre autant de mètres qu'on veut. Donc, il y a la blanche, là, et il y a la rose, là. Un rose un peu pâle. Pour les albums, ça fait très joli. Elles sont un peu différentes. Celle-ci, elle est mieux finie. Elle est bien, la finition est bien. Par contre, celle-ci, elle manque un peu de... Alors, ce magasin, je vais vous raconter mon histoire avec lui. À chaque fois que je vais chez lui, je regarde partout, mais vraiment les moindres coins. Et je n'achète jamais ce que je regarde. Parce que bon, moi, les perles et tout ça, c'est pas mon truc. Je vais pas faire d'habits avec le perlage. Mais je regarde si jamais je peux trouver quelque chose qui pourrait me servir dans le scrap. Au départ, le monsieur, il me regardait un peu... disons un peu méchamment, elle regarde trop la marchandise. Il comprenait pas, c'est tout à fait normal. Après, bon, à la longue, bien sûr, il a compris ce que je cherchais, quoi. Et là, maintenant, à chaque fois que je vais chez lui, il me sort des trucs qu'il achète, mais qu'il n'arrive pas à vendre, parce que ce n'est pas pour le perlage, ce n'est pas pour la couture, ce n'est pas pour la broderie, donc il les garde comme ça, il ne sait pas comment les vendre.
Et il me sort des trucs comme ça, il me dit, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Par exemple, il m'a sorti ça, ça. Bon, il n'arrivait pas à les vendre. Bon, ça, je lui ai dit, ben, moi, je pourrais pas, par exemple, m'en servir pour faire des trucs comme ça. Et justement, il m'a sorti ça, alors que je les voyais pas, moi. On a la chance de discuter avec le vendeur, c'est pour ça que, bon, hein, des fois, voilà, c'est des trucs comme ça, voilà. C'est très joli. Bon, alors, je vous préviens, à la caméra, on le voit très très pâle, très très clair, mais c'est un très joli rose, doux, c'est vrai, mais très joli. Donc, voilà, je vous montre ça. Ça peut servir dans un album, ça peut servir en embellissement de quelque chose, d'une carte, bref. Donc, je lui ai dit, quand il m'a sorti ça, je lui ai dit, ben oui, c'est ça que je vais faire avec ça, tout en coinçant ici, parce que c'est ouvert, et ça ferait, pour faire les bijoux d'album et tout ça, c'est très très bien, c'est parfait. Sauf que bon, on achète à la pièce, on n'achète pas le paquet. Et ça, quand on achète comme ça par pièce, ça devient coûteux, très 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 coûteux. C'est pas la même chose que quand on achète une... donc, voilà. C'est dommage, il avait que deux couleurs. La deuxième couleur, elle était pas belle du tout. C'était un fuchsia, mais un fuchsia trop. J'ai pas aimé la couleur. Elle m'a... elle me disait rien, mais le rose comme ça, j'en ai pris. Et puis, il m'a sorti ça. Il m'a dit que, ben, pour décorer des pulls, des cafetans, des djellabas, des ceintures et tout ça. Mais moi, je voyais en ça autre chose. Vous voyez, ça peut servir pour embellir des albums, pour créer des fermetures et tout ça. C'est parfait, j'adore. Ça existe en 3 couleurs, blanc, non, noir, doré et argenté. Donc c'est parfait. Donc il y a des petits trous là. On peut se servir d'une attache pour coller ou carrément, bon, il y a plusieurs moyens de faire les choses. Donc voilà, je les remets en place pour les protéger. Vous voyez, dans des magasins de couture, vous pouvez trouver plein de petits trucs. Il suffit juste de regarder la marchandise et vous pouvez dénicher de belles choses pour le scrap. Donc voilà. Bah, j'ai pas le choix, moi. J'ai pas de magasin spécial scrap. Donc je remets ça, tout ça ici. Voilà. Et puis j'ai trouvé ça. Je vais m'en servir. Bon, ça m'a donné l'idée pour m'en servir justement pour mon album. Vous allez le voir de toute manière comment je vais m'en servir. Vous voyez, c'est... voilà. Les pompons, vous en avez, surtout en période de Noël. Bah, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, surtout. Et voilà. Donc, j'étais obligée de prendre tout ce qu'il avait parce qu'on ne tombe pas souvent sur ça. Lui, il les avait, il ne savait pas quoi en faire. Il avait une boîte, ben, j'ai pris toute la boîte, tout ce qu'il y avait. Donc, malgré que j'ai pris la boîte, eh ben, il m'a compté pièces. Voilà. J'ai repris ma colle chouchou. Et j'ai repris ça. Alors, ça, c'est du glitter textile, d'accord? Ce qui est, pour le textile, il peut très, très bien servir pour le papier, c'est sûr. Moi, je l'ai déjà utilisé sur le papier, je l'ai utilisé sur le tissu, ça marche très très bien et ça laisse un relief quand on écrit avec. Mais c'était pas le but. Mon but, moi, c'était d'acheter ça pour le flacon parce que j'en avais assez de ces tout petits. Ça se vidait trop vite et voilà. Maintenant, j'ai le grand. Ça fait longtemps que je le voulais, mais à chaque fois que j'y allais, j'oubliais de le prendre. Donc, c'est la même marque. Et d'ailleurs, c'est la même marque aussi que les pochoirs. C'est pour ça que je vous disais que c'était pour les tissus. C'est Viva Décor GmbH, Creative Color Company. Donc,
C'est la même chose, c'est la même marque que les petits. Euh, je voulais pour le flacon, pour mettre de la colle, une fois qu'il sera vide, bien sûr. D'accord? Donc voilà, on peut décorer des fleurs, on peut décorer, même sur le rhodoïde, ça se marque très très bien. D'ailleurs, je l'avais utilisé devant vous dans une certaine... Quand j'ai fait ma vidéo sur les attaches parisiennes, les attaches Hayat, voilà. Je l'avais utilisé sur le rhodoïde et ça marche nickel, très très bien. Et c'est d'une brillance inégalable dans les produits de... Donc voilà ça. Et je vais vous raconter aussi... Bon, j'ai pris les pennes broches en blanc du Faber-Castell, en blanc et métallique or. Euh, ça écrit sur le noir, mais vraiment bien, c'est impeccable. J'adore, c'est très fin pour écrire par exemple un nom ou quelque chose sur du noir, c'est impeccable. Et croyez-moi, hier je l'avais testé et c'est resté longtemps sur mon ongle. J'ai dû frotter en lavant la vaisselle pour que ça s'en aille. Donc voilà, deux. Et je vais vous raconter aussi où je peux trouver des trucs qui sont scrap, mais pas dans des endroits où on peut trouver des choses de scrap. Donc ça, par exemple, moi je l'avais acheté, j'en avais trois, le doré, je ne sais pas où je l'ai mis, parce que je les ai depuis très longtemps. Ça, c'était dans un magasin qui vendait des... du matériel pour la pâtisserie, c'est-à-dire tout ce qui est consommable, tout ce qui est alimentaire, chocolat, pâte d'amande, bref, tout ce qui concerne la pâtisserie, c'est-à-dire les gens qui vont faire des gâteaux et tout ça. Et j'ai trouvé, je lui avais demandé des stylos pour écrire sur la pâte d'amande et il m'a sorti ça. Bon, moi je les ai pris, ça fait longtemps, je vous dis, je les ai pris et hop, ça y est, je suis revenue à la maison. Parce que moi, je ne prends pas un médicament sans lire la notice. Donc, je regarde la notice, je lis ce qui se passe à l'intérieur et je trouve que c'est des trucs pour le scrapbooking. Je vous parle de ça avant que je me lance dans le scrapbooking. Je savais même pas exactement ce que ça voulait dire scrapbooking. Donc je me suis dit scrapbooking, papier, donc ça c'est pas pour les gâteaux. Et vous voyez, je les ai trouvés chez les marchands de gâteaux. Et heureusement que j'ai lu la notice parce que sinon j'aurais écrit sur la pâte d'amande et c'est pas pour la pâte d'amande. Donc voilà où je peux dénicher des trucs comme ça. Ils savent pas l'utilisation, mais ils ont certains trucs et ben voilà. Donc ben c'est tout. Le glitter, regardez ce que ça fait comme effet. Je ne sais pas si ça va se voir. Mais ça brille vraiment si on veut obtenir une belle brillance. C'est dommage, ça se voit pas très bien à la caméra. Je l'ai testé hier et sur la, vous voyez, ça se retire pas. C'est pas un truc qui se retire. On peut écrire. De toute manière, je suis certaine que, par exemple, chez Cultura et tout ça, vous pouvez trouver des trucs comme ça. Et ça ne se retire pas. C'est pas des paillettes qui se retirent. On rigole plus là avec les paillettes. Et j'ai écrit sur le tissu, ça ne se retire pas au lavage. J'ai écrit sur du plexiglas, ça se retire pas du tout. Donc voilà, moi les tests que j'avais fait auparavant. Donc je travaille mes bougies avec et c'est parfait. Je vous montre pour celles qui n'ont pas vu. Voilà, je travaille mes bougies, l'écriture et c'est parfait. Voilà. Vous vous rappelez, c'était pour mes 1000 abonnés, je pense. Eh oui. Donc voilà, et c'est parfait. On peut
colorier des trucs comme ça, des bougies comme ça, et c'est parfait. Moi, j'adore ce truc-là. Je l'utilise souvent. On peut écrire des noms parce que c'est un bout très très fin. Donc, on peut facilement écrire avec ce bout. Je vous le montre, le bout. Donc, c'est comme celui que j'utilise pour ma colle. C'est très fin et c'est très précis. Donc, voilà. Voilà, j'attendrai sagement qu'il se vide pour l'utiliser pour le... Et il se vide pas facilement, hein, vraiment, vraiment, on travaille, mine de rien, mais avec les tout petits là, je travaille vraiment beaucoup de choses avant que ça finisse, malgré que c'est tout petit, ça paraît tout petit. Donc au séchage, c'est transparent, ça devient transparent. Quand on travaille avec, on voit que c'est blanc, on voit pas les paillettes. Mais une fois que ça sèche, ça devient vraiment très, très, très joli. Donc, et très brillant aussi. Donc, voilà. Ah oui, j'ai acheté autre chose. J'ai acheté autre chose, voilà. Je l'ai posé là sur le côté. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Par exemple, ça pourrait faire... Bon, office de fermeture sur un grand album, bien sûr. Je parle pas d'un tout petit, d'un grand album. Ou alors un embellissement. On peut s'en servir vraiment. Là, j'ai trouvé juste 4 pièces. Il avait que 4 pièces et une qui était rouillée parce qu'elle était en exposition. Mais sinon, voilà. C'est vraiment très joli et très fin, très très fin. J'adore. Donc, voilà le dernier truc que je vous montre. Voilà, je l'avais posé juste là parce que ça pourrait peut-être me servir dans l'album que je suis en train de faire. Donc, ben voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous ai raconté un peu les endroits où je peux acheter ma marchandise. Je suis sortie justement pour acheter du papier blanc. Et dommage, j'en ai pas trouvé, je suis en panne depuis des mois. J'avais ma petite réserve a fini avec cet album que je suis en train de faire. Et, ben, je vais attendre un miracle qu'ils en ramènent une fois. Donc, c'est vraiment... sans ce papier-là, je peux pas travailler. J'aime pas faire les albums dans d'autres matières. Il faut absolument que je trouve, donc je dois encore chercher et chercher. Ça fait longtemps que je cherche. Donc, je suis sortie pour ça et j'ai pas trouvé ça, mais j'ai trouvé ça. Et c'est tout. Et je vous ai dit, pour les magasins où je peux trouver mon matériel scrap, c'est pas du tout la même chose que chez vous. Ah, si seulement j'avais une action chez moi, ça me rendrait bien, bien, bien. Ça me ferait bien, bien plaisir et ça me rendrait beaucoup, beaucoup de service. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas de me dire si vous êtes intéressé pour un tuto, pour faire ce genre de truc. Si vous êtes intéressé, bien sûr, on va essayer. Je vous dis pas que je vais les réussir à 100%, mais on va essayer. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.